Bienvenue dans cette version duo du podcast À l'écoute de soi. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Marion Prêtre, femme, amie, mère que j'ai rencontrée à travers les peintures et plus nous nous découvrons, plus j'aime cette spontanéité, cette authenticité des partages, la simplicité aussi. Et c'est avec cet élan-là qu'aujourd'hui on a créé ce podcast où on te parle de maternité et de sensualité. On partage ici notre discussion, nos anecdotes, nos vécus, nos ressentis. Et ce avec beaucoup d'imprévus car le premier enregistrement n'a pas fonctionné. Alors, plonge avec nous dans ces rires, dans cet imprévu et dans ce qui est là. Si ce podcast te parle, te plaît, abonne-toi, commente, mets une belle note. C'est toujours très soutenant et ça va donner de l'impulsion aux prochains qui vont naître. Belle écoute. Non, non. Du coup, on va réussir à être dans quelque chose de plus synthétique. Donc là, est-ce qu'on partage ce qui s'est passé? En fait, ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure qu'on enregistre un podcast qui ne s'enregistre pas. Donc Et il y a eu, non. on a trouvé, c'était magnifique, il y a eu les magnifiques phrases qui ont conclu, il y a eu ces envolées, mais on va condenser tout ça et, et la magie qu'il y a, qu'on amène dans ce moment nouveau, c'est comment on plonge dans, il y a de l'imprévu et on fait avec ça. Et ça va aussi tellement avec ce sujet qu'on a envie d'aborder aujourd'hui, qui est la sensualité et la maternité. Bon, bonjour Marion, du coup on recommence depuis le début. Bonjour Marion, bienvenue. Eh ben, écoute, on recommence Marion, pas parce qu'en fait, il n'y a rien à recommencer. Mais en tout cas, ouais, comment est-ce qu'on peut transmettre peut-être l'essentiel de ce qui a été partagé avant ou est-ce qu'on continue la discussion et que ce qui a été partagé avant ne sera que pour nous dans ce temple et en tout cas, il vibrera au-delà de ça, je sais pas. il y a des choses quand même sur lesquelles je pense qu'il est important de revenir, qui ont été belles à mettre en lumière. Si on prend le fil qui s'est passé, il y a ce regard sur ce corps changeant, ce regard sur ce corps qui évolue. Et, et tu parlais peut-être, je t'invite à partager sur comment c'est quand tu le regardes, euh, quand tu l'accueilles, quand tu le ressens, quelle différence? Qu'est-ce que tu peux partager sur ça? Oui, bien sûr. Oui, je partageais donc tout à l'heure à Sarah combien il y a un décalage entre ma manière de voir mon corps dans le miroir, c'est-à-dire que moi j'ai un corps qui a changé avec la maternité, avec l'allaitement, et puis voilà, mon ventre, mes seins, et tout mon corps en fait est différent, et combien ça peut me créer de l'inconfort ou parfois des zones, par exemple mes seins, je les aime pas vraiment. Moi j'aimais bien mes petits seins, en tout cas j'aime pas forcément les regarder. Mais combien, par contre, dans mon rapport euh, sensuel, quand je touche mon corps ou quand je suis dans mon corps, combien, en fait, je le trouve extrêmement sensuel. Et, euh, et c'est OK, en fait, de vivre quelque part cette acceptation que, au niveau du sens de mon regard, ben voilà, tout n'est pas OK, je ne suis pas complètement en amour et je suis en tout cas OK avec ce désamour qui peut être. Et en même temps, combien ça n'empêche pas euh, mon corps d'être sensuel. Ça me ramène vraiment, moi, à ce texte dans Femme qui court avec les loups, où elle parle de la chair vivante. Et d'ailleurs, j'adore, parce que déjà, on est dans la chair, on est dans quelque chose de très charnel quand elle parle de ça. Et où elle invite vraiment à se questionner justement sur qu'est-ce que c'est un corps en vie. Et un corps en vie, c'est un corps qui fonctionne, qui ressent. Et du coup, elle a des exemples comme ça de femmes qui ont des corps très atypiques, mais en fait qui sont très désirées et désirables parce que elles sont vivantes à l'intérieur et que leur corps est en vie. Et, et ça, moi, ça me parle énormément. Et après, tout un, c'est tout un cheminement avec moi-même, avec l'acceptation de moi-même dans ce que je n'aime pas dans le miroir, mais ça joue sur des strates différentes en fait. Parce que si je me connecte à mon corps, bah, même mon ventre, en fait, à un moment donné, j'avais même l'impression que mon ventre était extrêmement vivant, mais comme il n'avait jamais été. J'avais la sensation qu'il y avait une vie. C'est impressionnant, c'était même dérangeant de poser mes mains parce que je le sentais hyper en vie, quoi. Hyper en vie. Et waouh!
assez chamboulant de ressentir ça. Et, et voilà, et pourtant, visuellement, bah, effectivement, j'ai un petit bidou maintenant, donc j'ai plus le ventre avec des petits abdos que j'aimais bien. Donc ça pourrait apparaître moins sensuel, mais au final, dans le ressenti que j'en ai, ce ventre, il m'apparaît extrêmement sensuel. Et, Euh, et c'est quelque chose qui perdure pour moi. Vraiment, toi, tu l'as connecté rapidement. Juste pour celles qui écoutent, on est toutes les deux mamans. Marion a une petite fille qui a 1 an. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 6 ans et 3 ans. Et, et il y a peu de temps, je me faisais ce même... en tout cas, je cheminais, j'étais en lien avec mon ventre et me dire que, certes, c'est la partie de mon corps qui bouge le plus, qui est la plus marquée, mais quand mes doigts viennent se glisser dans les plis, dans la chair, il y a quelque chose d'une extrême sensualité, une extrême, des ressentis très, très forts. Et dans le dire, au moment où je viens ici, non pas pour comme chercher à le contraindre, à essayer de le resserrer, à essayer de le faire qu'il puisse être comme avant, non, comme j'accueille ce corps de mère, ce corps de femme mère, et bien il y a quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Et puis j'avais juste envie de rebondir pour te partager ça, mais tu parles de tes seins que tu aimais quand ils étaient petits. Et il y a comment, en fait, tu parles du corps vivant, et dans ce corps vivant, c'est le corps qui se transforme. Et il y a comment on était, il y a comme un avant, après. C'est pas comme, il y a un avant, après la grossesse et l'accouchement. Et, et puis il y a aussi, après l'allaitement, moi j'ai allaité pendant 5 ans d'affilée. Et donc, pendant 5 ans d'affilée, j'ai eu des gros seins, entre guillemets, parce que j'ai quand même au départ une petite poitrine. Mais... Et puis, quand au bout de 5 ans, j'ai retrouvé cette toute petite poitrine, eh ben, il y a eu aussi cette nouvelle phase de je réapprivoise. En fait, j'aimais bien mes seins un peu plus gros. Et ah tiens, mes robes que je pouvais mettre, je peux plus les mettre. Et ben, c'est dans l'autre sens. Et au début, on peut mettre certaines robes pour le ventre, puis après, on peut plus. Puis là, c'est les seins. Et en fait, le corps, il va bouger tout le temps. Et ben, comme nos enfants vont changer leurs vêtements tout le temps et il n'y a pas des vêtements qui étaient mieux avant et d'autres mieux après. C'est juste leur corps grandit, leur corps change et ben nous aussi, notre corps change. Et, et comment on se met à... Nos enfants, ils sont pas plus beaux à 1 an qu'à 2 ans, qu'à 3 ans. Ben, notre corps, il change. Et il y a, dans l'enregistrement qu'on a fait tout à l'heure, il y avait vraiment cette sagesse-là comme de miroir avec ce que l'on peut observer chez les enfants et qui vont venir comme en résonance chez nous. On avait touché cette clé de l'émerveillement des enfants, de la découverte de ce qui est là, de chaque sens, du soleil, de la nature et comment on se permet de ressentir ça dans notre corps et comment on se permet de ressentir la présence. Il nous invite à ça, à cette pleine présence. Complètement, complètement. Et je pense que, tu vois, ça vient, c'est super chouette parce que ça vient affiner. Et là, si on se met juste dans les regards du sens, en fait, peu importe la forme justement que prend ce corps, c'est comment il ressent ou pas. Ça me paraît hyper important. Et je trouve, bon, c'est pareil hein, avec l'allaitement, mais avec plein d'autres, que les zones de stimulation et de sensorialité, elles viennent aussi être stimulées. Donc, on gagne en sens, en perception, en subtilité, et c'est assez, ouais, c'est assez fascinant en fait de de se mettre dans ce regard-là, dans ce regard de qu'est-ce que mon corps ressent. Et tu le partageais très justement, ces enfants qui découvrent les textures, voilà, et comment moi je peux me mettre dans cette même curiosité de mon corps est nouveau, il change. Donc comment je suis curieuse de comment aujourd'hui il ressent, comment il ressent différemment. Et en fait, c'est pas moins, il ressent pas moins, il ressent différent. Et parfois même il ressent différent avec une ouverture de palette de possibles encore augmentée. Et c'est ça, en fait, aussi, de changer la croyance, en tout cas pour moi. J'avais peur de plus avoir de ressenti, même au niveau des parties intimes, ou d'avoir des ressentis douloureux. Et en réalité, ça n'a pas été ça. Alors après, ça va demander de réapprivoiser cet espace et de reprendre le temps de rentrer dans la sensation. Mais,
mais c'est une sensation nouvelle. Et puis ça s'est diffusé sur mon corps, c'est-à-dire qu'avant j'étais dans la sexualité assez centrée sur mes parties sexuelles, même si j'ai tenté de diffuser. Et là, ça s'est diffusé beaucoup plus sur tout mon corps, où mon corps ressent beaucoup plus partout. Euh, et c'est vraiment une invitation, en tout cas, à étendre la sensualité, la sensorialité. Et du coup, voilà, c'est comment à chaque instant, on est dans cette présence au corps, au sens, euh, dans cette curiosité de l'enfant, en fait. Je trouve ça hyper intéressant de se mettre dans cette curiosité de la découverte dans cet instant, parce que même l'instant d'avant, mon corps n'est pas le même. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'ai un rhume. Donc, comment, en fait, cette sensorialité différente me fait contacter le monde et la présence au monde d'une façon nouvelle qui n'est pas celle d'un quart d'heure avant ou de tout à l'heure. Et ouais, du coup, rien que de parler de cette histoire de ventre, je sens qu'il y a une attention qui s'est mise sur mon ventre et mon ventre ressent. Voilà. Et il y a vraiment aussi, comme on va dans nos sens, comme il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, il y a aussi dans, dans ce qu'on pourrait voir comme parfois délicat dans cette période où on a des nuits qui sont entrecoupées, fragmentées, où on a la fatigue qui vient, c'est quand même très 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 fréquent dans cette période de début de maternité et qui s'étend plus ou moins longtemps. Mais en fait, ça nous invite à ressentir différemment. Comment on ressent à travers ce, ce prisme de la fatigue. Et c'est pas pour rien qu'il y a des expériences qui se faisaient d'écriture automatique ou des choses comme ça où on pousse la fatigue, on pousse nos limites. Ben là, nos limites, elles sont poussées. Et elles vont nous amener à être dans une sensibilité où parfois même on va craquer, où ça va être tellement dur. Mais en fait, on ressent et on s'offre à ressentir tout. On s'offre à ressentir le désarroi comme on s'offre à ressentir le plein amour dans la reliance avec cet être. On s'offre à ressentir par ce qui est extérieur à nous et on s'offre à le ressentir à l'intérieur de notre corps qui, par moment, va comme s'effondrer de plus savoir quoi faire et un moment qui va vibrer de cette petite main et de ce sourire qui est là juste dans l'échange avec nous. Ouais, ça, je pense que c'est un très bon résumé de la maternité, que c'est paradoxe. Et ouais, ça me parle énormément, évidemment, ce que tu partages, parce que c'est ça. Et en même temps, c'est comment on accepte de vivre euh, l'inconfortable comme le confortable et être en présence à ça, à ce qui est là, et accueillir effectivement la fatigue, accueillir voilà, ces moments aussi de pleurs ou d'épuisement, en fait. Et, euh, et c'est et c'est comment on s'autorise à vivre en présence à ce qui est. Je pense que en tout cas en ce qui me concerne, c'est un grand chemin d'accueillir ce qui est, sans essayer de le changer, sans juste être là en présence à ça et d'accueillir autant l'inconfort que le confort, parce qu'évidemment, quand c'est des moments de proximité douce et par moments, ben, en fait, non, c'est mon enfant qui me tire les cheveux parce que c'est très rigolo pour elle de me tirer les cheveux et c'est autre chose. Ça crée des sensations, mais qui sont pour le coup pas forcément dans le côté confortable. Mais on parlait, et tout à l'heure, on parlait de ça aussi quand on parlait des odeurs, et je trouve ça important. euh, Parce que, alors, et puis juste, je veux rebondir après, je vais sur les odeurs, mais quand tu parles c'est l'image de la maternité, en fait, c'est l'image de l'humain. C'est tous ces pôles, en fait, qui sont nous et qu'on vient comme, c'est comme on condense tout ça dans cette période. C'est comme si on a mis un gros zoom dessus et là, on regarde tout ça en beaucoup plus. On est beaucoup plus, d'une certaine façon, dans l'amour, on s'en rend beaucoup plus compte, on est beaucoup plus dans euh, tout ce qui nous fait chavirer, on est beaucoup plus dans certains questionnements, on est beaucoup plus dans notre lien au corps qui change. C'est tout s'augmente. Euh, et ce lien au sens, il passe aussi par l'odeur. Et dans la maternité, dans ces premiers mois notamment, il y a toutes ces odeurs qui vont venir, notamment par le lait qui se glisse dans les plis du cou, le lait qui se glisse dans notre drap, sur nos habits. Et, euh, et c'est comment on réapprivoise notre corps, ces odeurs. Euh,
l'odeur de nos transpirations parce qu'on va pas se laver forcément pareil, prendre les mêmes temps pour nous, l'odeur de tout ce qui change et comment on apprend aussi à aimer ça. Et ça veut pas dire j'ai envie de rester dans mes draps tout seul tout le temps. Non, parfois j'ai pas réussi à les changer. Mais, c'est ok, je prends cette part-là animale qui est là en moi, je l'apprivoise et puis je, c'est comme si je navigue entre ce trait animal, ce trait maternel, ce trait sensuel, ce trait charnel, ce trait doux. En fait, tout ça, c'est une seule et même chose. C'est là la vie, c'est là maintenant. Ouais, et en tout cas, moi, ça me résonne ce côté animal. Je trouve que dans la maternité, il y a un côté très animal, en fait. On revient à une animalité, euh, à plein de sujets. Mais là, on est sur le sujet de la sensualité. Euh, et c'est vrai que dans ce rapport aux odeurs, au corps, euh, qui n'est pas transformé, qui n'est pas, qu'on a plus, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, que j'ai moins le temps, puis j'en ai pas vraiment l'envie, mais de, de transformer, c'est-à-dire que il y a pas vraiment de temps pour, ouais, pour vraiment des douches ou prendre un soin. Moi, je me parfume pas, mais en tout cas, de prendre ce soin qui peut changer nos odeurs. Là, on est dans un bain très animal, très, euh, ouais, très, très brut de ce corps, en fait, très brut de ce qui est là. Et en même temps, il y a aussi bah, ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont pu l'expérimenter, mais dans ce rapport à l'odeur du bébé, et même des fluides. Moi, je me rappelle, ce qui peut paraître comme ça pour les gens qui sont pas parents ou peut-être pour les gens qui sont pas, qui n'ont pas contacté la même chose, mais moi, même le caca, des premiers cacas de ma fille quand elle était quelques jours, oh, c'était une odeur, mais qui était absolument enivrante, en fait. J'adorais cette odeur du méconium, là, c'était, ça faisait un bain comme ça d'odeur incroyable. Et bon, on m'aurait dit ça avant, j'aurais trouvé ça sûrement un petit peu étrange. Mais c'est fou, en fait. Combien ça nous ramène à un truc. Ah, ouais, on a envie de sentir. Et j'ai encore une photo, elle en a plein sur les pieds. Et ça me paraît pas, ça me paraissait pas bizarre de l'avoir sur moi avec tout ces petits caca qu'elle avait sur ses petits pieds. Et dans tes gestes, il y a quelque chose comme ah, j'ai envie de presque garder le souvenir de ça. Et en fait, je vois clairement ce moment euh, où comme j'ai plus de temps euh, je me remets à être plus dans un soin différent de mon corps. En tout cas, je sors de cette bulle qui dure quelques jours, quelques semaines de corporalité très, très intense. Et je pense qu'il est vécu différemment pour chacune. Déjà, ça dépend de combien on est à la maison. Voilà, nous, il se trouve qu'on était seuls avec nos enfants. Et donc, vraiment plongé là-dedans. Mais il y a quelque chose qui vient nous mettre vraiment dans cette bulle. Au-delà des odeurs, c'est cette bulle du début, cette bulle on voit pas vraiment ce qui se passe autour. Il y a nous et l'enfant. Et puis, je sais pas si ici, parce qu'on parlait de sensualité, je sais pas si là, la sensualité là, mais en tout cas, il y a une présence immense. En tout cas, c'est la sensualité envers l'enfant. Et ça, oui, ça existe, cette sensualité de nous à l'enfant. Et pour moi, c'est précieux de se rendre compte de ça. Ça veut dire que mon corps peut être sensuel, pas que avec la personne avec qui je vais faire l'amour. Mon corps, il est sensuel. Mon corps, il est cet amour. Mon corps, il est tout ça. Et là, je crée cette intimité, ce lien entre moi et l'enfant. Et ce sera un lien différent aussi. C'est de se rendre compte que qu'est-ce que je place entre moi et l'autre? Ben, entre moi et l'enfant, c'est ça. C'est ce magma de vivant et de fluide et de tout ça, et d'amour. Et puis avec l'homme, la femme que j'aime, la personne qui est en face de moi, bah, c'est autre chose qui va se créer. Et puis peut-être dans les personnes proches que je prends dans mes bras, bah, c'est autre chose. Mais cette sensualité, elle peut être là tout le temps. Et Complètement, et c'est hyper intéressant parce que justement, ça m'évoque beaucoup, c'est euh, comment je rentre en lien sensoriel ou pas à l'autre. Et tu vois, là où ça crée pour moi une envie d'aller dedans avec l'odeur et les fluides de mon enfant. Par exemple, quelqu'un que je ne connais pas, bah,
potentiellement, j'aurais pas la même envie d'aller entrer en contact avec ces fluides, avec cette transport. Pourquoi pas? Peut-être que cette personne aura un attrait pour moi et que j'en aurai l'élan. Mais c'est aussi combien cette sensualité, elle est intime aussi à un certain niveau. Cet échange des fluides, c'est aussi quelque chose, voilà, de l'ordre de l'intime ou pas, selon comment on vit les choses, parce que j'ai pas envie de l'enfermer. Mais en tout cas, ça m'amène à ça. C'est que tout d'un coup, moi, j'adore les odeurs des corps. Il y a des odeurs que je vais aimer, d'autres moins. Et c'est comment, effectivement, on rentre en lien avec ça. Et ça donne déjà tellement d'informations sur la relation, sur le lien, sur tout ça. Et ouais, c'est fascinant en tout cas. C'est Et puis fascinant. apprendre à les sentir, ça nous montre aussi comment la personne va. Peut-être que tu as remarqué comment, avec ton enfant, mais avec l'être avec qui tu partages plus de temps, en fait, nos odeurs changent. Euh, Il y a vraiment, ouais, il y a vraiment ce mouvement-là. Et puis j'avais une petite anecdote que j'ai envie, je crois, de partager ici, mais toutes les deux, on est du coup, on partage euh, pas forcément notre quotidien, mais on est en lien avec une personne qui n'est pas le papa de nos enfants. Et le premier lendemain de la personne de mon compagnon, il était reparti au travail et puis il m'envoie un message en me disant quelque chose comme je sens sur moi l'odeur du fromage. Et je trouvais ça, mais c'était dit avec plein d'amour. Et je me disais, eh ben, c'est comme s'il y a une part de moi beaucoup plus intime que j'avais laissée à montrer. J'avais pas, de toute façon, je pouvais pas, même si je me lavais le soir, vu que j'allaitais dans la nuit, mon corps allait recréer ces odeurs. Et ben, j'avais permis de partager cette part-là tellement intime. On a dit qu'au début, on était juste dans notre bulle avec l'enfant. Ben, à un moment, on est juste dans notre bulle avec l'enfant, puis on ouvre à l'autre et il se passe quelque chose où, en fait, c'est comme si un intime plus grand s'ouvrait à l'autre. C'était de me rendre compte que parfois, j'ai pu me dire peut-être pendant des années, j'ai fait l'amour avec des êtres et comme s'il n'y avait pas eu d'intimité. Et parfois, maintenant, je me rends compte que partager certaines choses de la proximité, de l'intimité, de certaines choses du quotidien va être beaucoup plus intime euh, que l'union des corps, que ce temps de pénétration. Non, en fait, il y a tellement beaucoup plus que ça pourrait faire un autre podcast, mais Ouais, en tout cas, déjà, clairement. ça ouvre à ça. En fait, il y a quand même dans cette présence de mes odeurs de mère vont aller se mélanger aux odeurs de femme. Et c'est la même chose, mais c'est des odeurs différentes qui vont danser ensemble. Clairement. Et c'est vrai que ouais, autour de ça, on pourrait faire un autre podcast, hein, effectivement, parce que euh, c'est très particulier, euh, surtout voilà, dans ce temps, moi je trouve, de la première année de la maternité où il y a peu de temps pour vraiment s'apprêter, etc. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré un compagnon après la naissance de ma fille, donc j'arrive avec mes odeurs de maman, c'est-à-dire j'ai essayé de me laver, etc. Mais mon enfant vient de me régurgiter dessus, donc de toute façon, je suis pleine de lait. Et puis, bon, bah, selon ce qui se passe, mon corps va plus ou moins produire du lait. Et c'est comment, en fait, j'accepte d'être avec ça, euh, avec l'autre. Et effectivement, ça le fait rentrer directement dans une intimité à moi qui est beaucoup plus grande parce que là, il y a quelque chose de l'ordre de les filtres, ou en tout cas, ce qui a essayé d'être atténué de mon corps ou de moi, ne peut pas être parce que je n'ai pas l'espace pour ça. Donc, c'est comment j'accepte qu'il soit avec ça et comment j'accepte d'être avec l'autre, avec ce que je suis en tant que maman. Et c'est très apprenant, je trouve. Et ça demande à lâcher prise de dire, c'est ce qui est. Et c'est ainsi. Et ce lâcher-prise, il va être tellement important sur cette période. Moi, là, on a parlé des odeurs dans cette rencontre de deux espaces. Et parfois, ça va au-delà de l'odeur. Parfois, on se dit, concrètement, j'aimerais bien que pendant que notre corps vont se retrouver, ça va être un moment où l'enfant va dormir. Et puis, des fois, pas tout à fait. Donc, moi, notamment avec mon fils, j'ai essayé de le mettre dans un petit lit à côté. Ben non, il était dans le lit. Et comment ça, il s'est arrivé que pendant qu'on faisait l'amour, il se réveille et du coup, je viens le glisser doucement pour qu'il allaite en même temps. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, il y avait une fusion de deux parties de notre être qui se rencontrent. Et pour moi, ça a été des moments.
d'amour et de ressenti, ouah, et même en face, l'homme à ce moment-là me dit, mais ouah, en fait, on sentait dans nos corps, à nous trois, il se passait quelque chose d'assez fou. Et c'est pas, ça peut peut-être paraître étrange de l'extérieur, mais en fait, ces moments-là, ils se sont vécus parce que c'était juste de se vivre comme ça. Et puis, l'enfant se rendormait et nous, on reprenait notre danse. Mais cette danse, c'était pas interrompu. Et il s'est passé quelque chose, en tout cas, que moi, j'ai senti à l'intérieur du corps de très fort. Ouais, ça c'est vraiment, effectivement, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, que moi je vais avoir un temps limité, donc, Donc, mais on va faire 10 effectivement, ça, podcasts. c'est vraiment quelque chose qui est particulier parce que quand on est dans cette maternité, il y a la danse qui se fait à deux avec le partenaire et puis il y a aussi cette attention à ce qui se passe avec l'enfant parce qu'effectivement, c'est assez rare, en tout cas en ce qui concerne que la nuit soit complète ou que le temps que j'espérais complet soit réellement complet. Et du coup, comment on danse ensemble avec ces espaces euh, qui peuvent apparaître séparés, mais quelque part qui sont aussi une unité, et comment on vit ça ensemble. Mais je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre, encore d'un autre sujet. Et je pense que pour aujourd'hui, on peut juste, voilà, clôturer ce temps de discussion, d'échange, de peut-être bribes qui ont été envoyées à chacune, à chacun peut-être, qui écoute ces moments, et puis rappeler comment c'est important de pas se comparer, de dire moi, ça me parle, ça me parle pas, ça je l'ai vécu comme ça je l'ai pas vécu comme ça me fait envie, ça pas du tout. Et en fait, l'invitation, et c'était l'envie de ce moment d'échange avec Marion, c'était offrons-nous de venir ressentir cette écoute des sens, cette écoute de soi, cette écoute de la sensualité tout le temps. Et dans la maternité, permettons-nous de le voir comme un moment qui peut englober ça et lui donner une nouvelle teinte, ouvrir à quelque chose de nouveau. Eh ben, j'ai rien à rajouter. Merci Marion. Merci à toi, Sarah. C'était un bonheur de ces doubles échanges. Finalement, tu vois, on n'avait pas assez de temps, alors on s'est rajouté un petit peu de temps ensemble. En tant que maman avec des enfants, nous avons pleinement le temps. Exactement. Bon, je t'embrasse bien fort et je te remercie vraiment pour ce temps. Si ces mots de présence, d'écoute, de joie, d'intimité ont résonné pour toi, je t'invite à découvrir le programme Au cœur de l'intime. Je l'ai conçu pour les femmes, mères ou non, qui ont envie de revenir connectées à leur intériorité, à leur beauté intérieure, à leur intimité, se permettre de reconnaître la préciosité, le sacré dans cet espace-là. À travers des pratiques, à travers des réflexions, à travers des voyages méditatifs, je t'invite à reconnecter à cette part de toi. Je t'invite à voyager pour que tu puisses aller au cœur et à partir de là rayonner. Le lien est dans la description du podcast et je serai en joie de t'accueillir dans cet espace.